Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale. Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Heureuse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense devrait vous plaire. En tout cas, il devrait parler à beaucoup d'entre vous. Je suis extrêmement concernée aussi, donc on va y aller ensemble. Le sujet du jour, c'est en tout cas le message du jour. C'était de te dire que toi aussi, tu as le droit de demander de l'aide. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais m'adresser à ma communauté de femmes fortes qui prennent toutes les responsabilités sur leurs épaules, qui sont prêtes à soulever des montagnes pour tout faire toute seule plutôt que de demander de l'aide, quitte à parfois se mettre dans des positions inconfortables, voire un petit peu dangereuses. Voilà, j'avais envie de vous dire aujourd'hui que on n'a pas à être toujours courageuse. On n'a pas à tout supporter toute seule. On n'a pas à prendre jusqu'au moment où un jour ça va finir par exploser dans tous les cas. Voilà, c'est super cool d'être indépendante et c'est super cool d'avoir confiance en nous comme ça du coup, parce que c'est vrai que se rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire toute seule, c'est hyper cool pour prendre confiance en soi. Ça veut pas dire en fait que parce que sur un sujet, à un moment, dans certaines circonstances, t'as besoin du soutien, de l'aide de quelqu'un, que ça fait de toi quelqu'un de moins capable de t'en sortir toute seule, de moins indépendante, de moins bien. Et tu le sais peut-être que t'arrives pas à le conscientiser, peut-être qu'elle a l'impression que tu vas déranger, mais ces gens pour qui toi aussi t'es prête à faire plein de choses et que t'as su aider, que t'as su accompagner à certains moments, que tu aimes, ils t'aiment aussi et ils seront hyper contents de pouvoir t'aider, de pouvoir t'accompagner, de pouvoir être là pour toi. T'as pas tout le temps besoin d'être la plus forte, t'as pas besoin de protéger les autres quand c'est toi qui va mal, t'as pas besoin de tout gérer sans jamais demander de l'aide parce que tu sens que ça fera de toi quelqu'un de plus exceptionnel. On s'en fout. On s'en fout. Si ça commence à être compliqué, si t'es fatigué, si t'es dans une période difficile, demande de l'aide. Et attends pas en fait d'être dans le mal, attends pas d'être au bout du rouleau parce que c'est plus dur de se relever. Quand on est plus profond, c'est plus long, c'est plus compliqué. Fais-toi aider. Demande à tes amis de t'aider à faire des cartons si tu déménages. Demande à cette connaissance qui peut avoir un camion de te prêter le camion au lieu de dépenser ton argent pour le louer toi-même parce que tu veux pas déranger ou parce que tu veux pas demander. Parle à tes amis aussi de tes problèmes. T'es pas obligée d'être toute seule, celle qui écoute et qui conseille et qui voilà. Pose-toi, prends du temps. Arrête-toi, prends du temps pour aller mieux, pour te reposer si t'es fatigué, pour réfléchir si t'as besoin de faire le point. T'as le droit de t'arrêter, t'as le droit de faire une pause, t'as le droit d'aller moins bien et t'as le droit d'être accompagné dans ce moment comme n'importe qui. Tu le mérites et ça va te faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, parce que tu vas encore plus te rendre compte que en fait t'es vraiment entouré, que les gens t'aiment vraiment aussi. Et tu seras toujours aussi forte et toujours indépendante et toujours aussi capable de faire les choses par toi-même. Donc, peut-être ça fait 53 000 fois que je le dis dans cet épisode, mais demande de l'aide. Dis les choses, fais-toi aider, ne reste pas toute seule. Il y a plein de gens qui t'aiment et qui attendent que ça, de pouvoir être là pour toi. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit épisode pour te dire ça. Si tu fais partie de cette team dont je fais toujours partie, même si je sais beaucoup plus demander de l'aide qu'avant, n'hésite pas à venir en parler, en commentaire, en message privé,
Si c'est compliqué, voilà. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler aussi en coaching, mais c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler tout seul en faisant un tout petit pas, en demandant une première petite aide. Je sais pas, en prenant tes rendez-vous médicaux en retard, peut-être, si tu fais partie à ce point-là de cette team. Voilà, prendre soin de toi, c'est aussi passer le relais aux personnes qui vont être plus compétentes ou plus en mesure de t'aider à un moment donné. Et à un moment donné, ça veut pas dire que t'es nul et que t'es pas capable et que t'es pas indépendante. Mes messages sont ouverts. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!